Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc je sais ça date, genre... De toute façon je vais vous expliquer tout ça, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo genre iconique. Donc Samna a sorti sa collaboration avec Sephora, sa deuxième collaboration. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai déjà fait une vidéo. Donc elle s'affichera genre dans le i, là, ou là je me rappelle plus. Bref, donc la palette était comme ça. Je vous la remonte. Bref, donc elle était comme ça. Donc je sais pas si vous verrez, mais sinon je vous ferai un close-up. Bref, donc elle était genre grave belle. J'avais fait une vidéo YouTube, j'avais fait une vidéo Instagram. La Sylvie en rose, suivez-moi ça Sylvie en rose. Bref, donc j'ai adoré cette palette, je l'ai grave utilisée. Et quand j'ai su qu'elle sortait sa deuxième collaboration, donc j'ai voulu absolument l'acheter. Donc j'ai les deux palettes. Pourquoi j'ai deux palettes, je vous expliquerai plus tard. Donc là il y a donc deux palettes, donc la mini et la grande. Donc je vais vous montrer la mini que je vais pas utiliser dans cette vidéo. Je vais faire une vidéo Insta dedans où je vais qui sortira en fait, où elle sera déjà sortie, la vidéo où elle sortira en gros elle sort le samedi 15 février. Elle sortira donc si on est avant, bah c'est-à-dire qu'elle sortira le lendemain ou sinon voilà. Bref, donc la palette se présente comme ceci, donc il y a 6 fards, grammage. Donc 0,8 g par fard, donc je crois que c'est à peu près comme les Anastasia Beverly Hills, donc c'est normal. Bref, donc il y a 6 couleurs, je la trouve absolument magnifique, mais de base je ne comptais pas l'acheter, mais du coup je l'ai acheté, je vous explique pourquoi après. Du coup bah voilà, le packaging c'est le même sauf couleur beige, enfin nude camel quoi, enfin, non c'est pas camel, beige quoi. Bref, donc je la trouve vraiment hyper jolie. Et du coup la deuxième, je vous la montre. Donc elle qui a 18 fards et aussi, je vais regarder, 0,8 g par phare, donc c'est très bien. Donc voilà, oups, le petit truc chiant là. Donc il y a un miroir et donc la palette se présente comme ceci. Voilà, donc elle coûte, je vous ai pas dit les prix, donc celle-là elle coûte, dans mes souvenirs, ah oui, donc de base celle d'avant elle coûtait 24,99 €, mais là la formulation et tout le patatras ça a changé, du coup elle coûte un petit peu plus cher, elle coûte 26,99 € et la petite palette coûte 14,99 €, donc voilà. Donc franchement pour le grammage et pour le nombre de fards, surtout pour la grande je trouve, ça franchement c'est vraiment pas cher, c'est vraiment genre... Vraiment c'est très rare de trouver autant, surtout 18 fards à ce prix là, franchement je peux payer 2 € de plus, c'est pas de problème. Du coup voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur la collection. Alors je vais peut-être faire des swatchs, donc s'il y en a je les montrerai là-bas. S'il n'y en a pas ça, j'avais extrêmement la flemme parce que c'est extrêmement long, voilà. Du coup la mini palette, vu que je n'ai pas en parler dans cette vidéo, je vais faire une vidéo Insta comme je vous l'ai dit. Et je vous mettrai dans la bio, dans la légende, si la palette est bien ou pas, donc je pense que oui. Alors je n'ai pas du tout touché les palettes, à part un peu la grande, j'ai fait genre 3 swatchs, c'est tout. Et du coup c'était genre iconique. Du coup voilà, donc je vais vous raconter ma vie de pourquoi je n'étais pas là pendant tout ce temps. D'ailleurs j'ai reçu ici une palette, c'est la Beauty Bay, la Bright Matte. Je vais vous faire une review, enfin un mode de premier crash test et tout. Évidemment je ne l'ai pas fait, je l'ai déjà utilisé 1 milliard de fois, j'ai fait pas mal de vidéos Insta dessus, donc je me suis assise en rose, j'ai fait plusieurs vidéos avec. Du coup voilà, donc si ça vous intéresse, bah allez sur la série en rose. Mais je pense que du coup là si je reprends les vidéos, je vous ferai une vidéo, bon ce sera pas une vidéo première revue, mais ce sera une vidéo où j'utilise. Et j'avais aussi acheté un gloss avec à l'époque, et ça va c'est ici à l'époque. Et du coup, comme ça je pense que je l'utiliserai dans la vidéo, j'ai pas envie de l'utiliser aujourd'hui. Du coup voilà, et qu'est-ce que je dis? Oh oui, je fais, si vous voulez me suivre ici, parce que vu que je fais beaucoup de vidéos sur YouTube, si vous voulez suivre mon contenu sur make-up, pardon, donc je fais des stories sur Marine DRVZ et je les mets à la une, donc comme ça si les couleurs, les harmonies vous intéressent ou vous voulez vous inspirer, bah voilà, vous pouvez les prendre. Je fais sur la Ciel Rose, du coup ça fait un rose, je fais des vidéos et je fais des photos. Et maintenant je suis sur TikTok, et sur TikTok je m'appelle... Je crois que je m'appelle Marine DRVZ, mais avec 3 Z, parce que en fait je m'étais créé un compte, sauf que j'ai perdu le nom. Ouais, donc c'est Marine DRVZ avec 3 Z, et du coup dedans je fais vite fait du make-up, mais je me suis pas mis sérieusement, et je fais aussi un peu de trucs. Du coup là, mon TikTok quelque part, il s'affichera sur l'écran. Enfin bref, l'instant promo est alors terminé. Et du coup on peut commencer la vidéo genre, parce que sinon on va jamais commencer. Du coup voilà, on se retrouve après la suite. Je suis en train de commencer le montage et oui, ma tête genre.
et je me rends compte que j'ai pas expliqué le truc que je voulais expliquer de base, genre vraiment l'histoire de base. Donc je vais vite vous l'expliquer. En gros, quand les palettes sont sorties, c'était la mierda. Genre vraiment, je suis arrivée à 18h pour acheter la grande palette. Et le site Sephora a bugué sa race. Genre vraiment, c'est abusé. Du coup, je suis arrivée à 18h, et en gros, ils proposaient PayPal. Sauf qu'en gros, je mettais PayPal et en gros, c'est le même nom, mais le mode de paiement, il n'est pas validé, caca. Bref, du coup, c'est en parallèle. En fait, j'ai l'impression que je regarde pas la caméra, en même temps, si je me regarde pas, c'est bizarre. Bref, ça me faisait en parallèle, genre une commande de la grande palette pour voir si en gros, si la mienne ne passait pas, et bah, comme ça, elle pouvait prendre la mienne. Bref, t'as capté. Sauf que ça buguait aussi par rapport au mode de livraison. Voilà. Et du coup, elle a pris mon ordinateur et elle a commencé à vouloir faire sur l'ordi. Caca. C'est ce que je veux dire. Bref. Sauf qu'en gros, moi, ça m'a sorti mon panier en mode oups. Et puis là, je vois en mode genre palette indisponible et tout. Et Solène, elle se dit non, mais vu que c'était dans mon panier, nanana et tout. Genre, je vais aller voir sur l'ordi. Je pense que ça va peut-être marcher. Bref, du coup, je regarde et je vois la mini palette, elle est disponible. Et genre là, je peux la commander et tout, tu vois. Du coup, je le dis à Solène et tout, ça me dit non, mais vas-y, achète-la et tout. Et vraiment, j'avais flashé sur la mini palette. Genre, je voulais acheter les deux, mais je fais non, Marine, raisonnable, genre. Bref, et du coup, elle m'a fait non, mais au moins comme ça, t'auras moins de palettes de la collection et tout. Je fais ouais, mais c'est pas un achat compulsif et tout. Elle fait non, mais vas-y, tout. Je fais ouais, t'as grave raison et tout. Bref, du coup, j'ai acheté la mini palette. Donc, j'ai fait ouais, putain, de fou et tout. En gros, genre, j'étais contente quand même. Mais j'étais dégoûtée de pas avoir eu la grande. Parce que vraiment, genre, j'étais un peu en mode genre, la grande, ce que je veux dire. Et du coup, bref, donc je sors de Sephora, je rentre. Et là, je rappuie sur la grande palette. Et là, c'est pas, je vois, elle est redisponible. Je fais, frère, mais j'ai galéré pendant une demi-heure. T'es indisponible, mais comment ça se fait? Genre, impossible, improbable, genre. Bref, du coup, j'y suis allée. Et du coup, ça m'a mis, genre, qu'elle était là et tout. Donc, j'ai commencé à faire ma commande et tout patatras quoi finalement. Et en gros, pardon mon gros doigt. Et en gros, quand t'es sur Sephora, quand t'as payé, il faut que tu valides ta commande, donc ça ok. Et après, quand t'as validé ta commande, tu reçois une petite notification de la commande a été faite, caca, tu mets ok. Et en gros, pour la grande palette, ils m'ont dit valider la commande, j'ai fait oui, ok. Et après, genre au moment où je devais recevoir le gros truc, c'est bon, la commande a été passée, ça m'a fait oups, il y a eu une erreur, bref, commande annulée et tout. Du coup, j'ai voulu recommander direct après en mode la palette et plus disponible, enfin en gros, c'était la mort quoi. Bref, donc le temps est passé et tout, et j'étais en train de parler avec Solène en me disant que j'étais dégoûtée, que j'avais pas eu la palette et tout. Désolée, c'est long, mais j'aime trop l'histoire. Que j'étais dégoûtée que j'avais pas eu la palette et tout, genre grave chiant et tout. Et là, je reçois un mail, et du coup, je regarde et tout. Un mail de Sephora et tout, me dit oui, donc votre commande a bien été prise en compte. Elle, en gros, elle est en train d'être faite et tout. Et là, c'est le mail, genre, c'est la grande palette. Frère. Du coup, j'ai pas compris. Et du coup, j'ai reçu un mail de confirmation disant que j'avais eu la grande palette. Et du coup, un peu après, j'ai reçu un mail de confirmation disant que j'ai eu la petite. Et du coup, j'ai eu les deux. Du coup, voilà l'histoire. J'étais grave contente, mais surprise à la fois. En vrai, du coup, ça m'a fait cher parce que du coup, j'ai payé 2 fois les frais de livraison. Anyway, mais j'étais grave contente, franchement, d'avoir les deux. Vraiment, je suis heureuse. Voilà, donc, retour à la vidéo. Je vais faire le teint avec Voux. Yes, ça fait plaisir. Donc j'utilise ma base Sport Filter de chez NYX Cosmetics. Donc depuis l'époque, je me souviens plus. Mais en tout cas, je sais pas si je crois qu'on l'avait pas à l'époque quand je filme mes vidéos là. Et tu vois comme elle est chiante là. Elle a fait des petits morceaux. Donc je crois qu'elle est bientôt vide. Mais sinon, je trouve qu'elle est bien. Genre vraiment, j'ai l'impression qu'elle réduit vraiment l'apparence des pores. Et j'ai l'impression vraiment qu'elle lisse la peau par rapport à l'ancienne où vraiment genre, je luttais pour la terminer parce que je trouvais qu'elle était un peu nulle. Et bah franchement je trouve qu'elle est un peu bien quand même, enfin elle est bien je trouve. Mais je sais pas, genre j'ai pas de base où on me dit waouh vraiment trop bien, à part la Milk, j'ai l'impression qu'elle est vraiment bien. Mais genre j'ai pas trop d'argent non plus donc je peux pas me mettre 1200. Je l'utilise tout le temps, enfin combien elle a terminé. Du coup je sais pas si je l'ai racheté mais je pense que oui parce que j'ai pas d'autre idée, franchement, elle fait bien son travail, je trouve. Et voilà. Par contre, aujourd'hui, je ne vais pas mettre de fond de teint parce que mon fond de teint est vide. Enfin, en gros, je l'ai jeté quoi. Et j'ai pas l'argent pour le racheter. Donc, il n'y aura pas de fond de teint dans cette vidéo. Et il y en aura quand je m'en aurai acheté un et quand j'aurai de l'argent. Bref. Alors du coup, donc cette nana, si vous la connaissez pas, je vais envie de en parler. Donc c'est la plus grosse youtubeuse de France en beauté, je crois, si je dis pas de bêtises, enfin je pense que oui. Je la suivais bien, après j'ai un peu arrêté de la suivre, mais en ce moment, depuis genre 5 mois, donc j'utilise mon Tiziane Révolution Super Size Concealer Define
en teinte C3. Donc Révolution, Conceal and Define, teinte C3. Je parle trop vite. Je regarde toutes ces vidéos, vraiment elle me relaxe. Genre je sais pas, elle est grave genre... Enfin, grave bon mood. Genre vraiment, peu importe ce qu'elle sort, je regarde, c'est abusé. Et genre, je sais pas, genre en fonction des youtubeurs, j'ai pas les mêmes attentes. Genre quand je la regarde elle, j'ai pas des attentes, genre en mode je veux qu'elle me fasse un make-up de folie, nanana et tout. C'est vraiment genre sa personnalité et je sais pas, la façon dont elle est, genre elle donne grave de la bonne humeur. Et puis le fait que ces vidéos genre durent une demi-heure en moyenne, genre, oh j'aime trop, genre. Vraiment les longues vidéos, ma passion, tu sais, comme le matin je me prépare. C'est grave bien. Du coup ça c'est une éponge, j'en parle, je suis désolée si j'en ai déjà parlé mais normalement je n'ai pas parlé parce que ça date. Donc ça c'est une éponge qui vient d'Amazon, le lien sera en barre d'infos. Je vais mettre le lien de tous les produits qui sont encore disponibles. Et c'est Marion Caméléon qui en avait parlé, donc elle vient d'Amazon, c'est un set de 3 éponges. Normalement j'en utilise plusieurs, mais là vu que j'ai pas de fond de teint, genre ça c'est ma truc pour le fond de teint. Il y en a une qui est plus petite, je l'utilise pour l'anti-cerne, et une qui est vraiment plus petite que j'utilise, pour les paupières, sauf que là étant donné que j'ai plus de fond de teint, franchement je fais tout avec une seule. Mais franchement, je vous le recommande de fou. Elle, je sais qu'elle utilise que la grosse, moi j'utilise du coup les 3. Mais par contre, si vous voulez avoir que la grosse, c'est pas possible. C'est vraiment un set de 3 et il y a un set où il y a 2 éponges. Mais selon Marion Caméléon, elle a dit que c'était pas les mêmes et du coup c'était moins bien. Bref, donc je vous le dis. Bref, du coup je les aime trop. Et bref, donc c'était juste pour dire. Donc, ah oui, du coup, étant donné que je parle de Cenas, son Insta, sa chaîne YouTube et son TikTok seront en barre d'infos. Elle est iconique sur TikTok, c'est abusé, vraiment, elle me fait trop rire. Genre, elle a fait un lip sync des Kardashians. Bon, je sais qu'il est connu sur TikTok, mais je sais pas, je l'aime trop. Vraiment, ma passion TikTok, je peux passer des heures. De base, j'étais un peu comme tout le monde, vas-y, bref et tout. Genre, quand tu veux recycler Musical.ly, mais franchement, si vous êtes le genre de personne à dire non, c'est de la merde et tout, allez voir, genre téléchargez et allez voir. Mais vraiment, c'est trop bien. Donc, déjà, j'ai mis l'anti dans mes sourcils. Voilà. Pourquoi j'étais absente? Du coup, je sais plus de quand date ma dernière vidéo. La dernière vidéo solo, c'était donc il y a 4 mois, donc la vidéo make-up quoi, et c'était pour la palette numéro 1 de Saint-Denis. Donc, comment on se retrouve, genre vraiment. Du coup voilà, en vrai j'ai l'impression que ça fait tellement plus longtemps, mais en fait c'est juste qu'en gros ça fait... je crois que je compare plutôt par rapport au make-up en vrai. Mais vraiment du coup si vous voulez suivre mon contenu make-up, allez sur Ciel la vie en rose parce que même si c'est des photos, je mets sûrement des glissés avec des vidéos, genre voilà. Et puis genre quand même si j'ai fait une pause là pendant un temps, et bah j'ai quand même sorti pas mal de trucs, donc comme ça si vous êtes en retard voilà. Et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis un peu sur TikTok, etc. Donc en gros, donc cet été, il se passait pas mal de trucs, j'étais pas trop bien, du coup j'ai pas sorti forcément des vidéos make-up et tout. Donc là c'était il y a quelques mois, donc j'ai déjà sorti une quand même, j'ai sorti du coup la Sananas. Mais du coup voilà, après du coup genre j'ai fait ma rentrée et donc si vous le savez pas, donc j'ai redoublé. Et du coup j'étais un peu genre focus l'école, bref. Et du coup, déjà c'était déjà compliqué pour moi de faire un post par semaine sur Ciel la vie en rose, donc c'est pour ça que j'ai fait une pause de je sais pas combien de temps, j'ai repris genre au mois de décembre. Je suis désolée de revenir là, mais vraiment ça me stresse si genre c'est mal fait, genre ça me gonfle. Et puis vu que j'ai pas de fond de teint, vraiment genre je mise tout sur l'anti-cerne sur mon teint. Bref. Du coup voilà. Et du coup voilà, donc j'ai arrêté. J'ai révisé, j'ai fait mes bails et finalement mes efforts ont un peu payé quand même parce que j'ai surtout arrêté Instagram, c'est parce que j'étais en train de faire ma dissertation majeure. Je vous explique ce que c'est. En gros, c'est une énorme dissertation qui doit faire genre. Là, l'année dernière, elle devait faire plus de pages, mais là, genre, elle devait faire genre 8 pages. Je suis en droit, hein, si vous n'êtes pas au courant. Donc, je redouble ma en droit. Et donc, j'utilise la Fenty Beauty. D'ailleurs, oui, on l'a acheté. Elle coûte si cher, putain. Vraiment, j'ai l'impression que genre, je donnais un de mes reins. Sauf que elle est genre grande. Solène se maquille pratiquement plus. Donc, franchement, un investissement genre. Bref, et du coup, c'est pour ça que j'avais arrêté assez amoureuse, surtout par rapport à la dissertation, bref. Et finalement, j'ai eu ma note, donc j'ai eu 15. Donc j'étais grave contente. Vraiment, genre, je me suis investie dans cette putain de dissertation chiante là. Bref, et du coup, voilà. Et du coup, j'ai passé ma partielle, caca. Et évidemment, les résultats sont 1000 ans après. Donc, je les ai eus il n'y a pas longtemps. Et j'ai eu mon semestre, et ça c'est beau. Dont un 15,6 en 23 à l'économie, ce qui est un peu un exploit, genre, vraiment, cette matière, bref. C'est super chiant.
Du coup voilà, donc un peu la raison de pourquoi mon absence et puis on va pas se mentir, un gros manque de motivation et surtout un moment de motivation. J'avais pas envie de faire du make-up pour faire du make-up, enfin vous voyez ce que je veux dire. Puis vu que genre, je faisais déjà un post par semaine sur la série en rose, j'étais grave un peu en mode pour faire quoi en fait. J'ai l'impression qu'en gros sur YouTube si genre je fais pas un nouveau truc qui vient de sortir, genre comme la palette Prada Matte, c'est pour ça de base je l'avais acheté aussi. Et je me suis dit bon bah dire j'allais faire une vidéo dessus. Et ben je me suis dit genre je vais pas faire une vidéo make-up pour rien, tu vois, j'ai déjà fait plusieurs... Enfin, j'ai déjà fait des séries, enfin j'en ai fait une seule série genre les 4 éléments, nanana et tout, tu vois. Et du coup, j'avais déjà eu ça comme idée, donc pourquoi pas et tout. Et du coup, genre, j'en voulais trop, pourquoi. Bref, et du coup, j'étais un peu genre revenir, mais avec quoi, tu vois. Sachant que je voulais faire du make-up, mais je sais pas, j'ai l'impression que sur YouTube, faire que du make-up comme ça suffisait, genre, pas, tu vois. Enfin bref. Du coup voilà, donc je pense que je dis pas que je vais revenir non plus, tu vois. Voilà, donc déjà je vais revenir je sais pas quand pour la palette Bright Matte et je reviens avec cette palette parce que, ah oui je vous l'ai pas dit, d'ailleurs si vous voulez les acheter sur internet c'est mort parce que c'était la sortie avant, mais si vous voulez aller au magasin, elle sort le 18, donc en magasin, donc comme ça, c'est pour ça que je voulais vous faire la review et il faut qu'elle sorte avant le 18, comme ça vous pouvez avoir votre avis et je vais voir comment elles sont les couleurs, si vous allez oser, si vous n'allez pas oser, nanana. Et du coup voilà, c'est pour ça. Donc pour mon contouring du coup, normalement j'utilise un truc genre pour Noël, j'ai eu un sorte de coffret genre Nocibé, enfin non pas Nocibé, je sais pas c'était quoi, bref un coffret et en gros c'est un truc contouring qui est genre grave foncé mais du coup je l'estompe et après je mets ça parce que je trouve que ici ça on voit pas assez, genre ça me saoule et puis vraiment en fin de vie, genre vraiment tout est en fin de vie en ce moment. Du coup c'est pour ça que c'est un peu compliqué mais ça va, en vrai j'ai pas pensé donc je vais utiliser que ça mais ça va, on va réussir à survivre. Par contre, le concept de mettre des miroirs dans ça, je comprends pas le concept. Genre vraiment, fais payer le truc moins cher et enlève le miroir, hein, vraiment. Qui utilise un miroir comme ça? Personne. Peut-être que je suis la seule à pas comprendre l'utilité, mais je sais pas, ça me dépasse. Vraiment, des fois, j'ai envie de dire enlevez les miroirs de partout, comme ça vous m'enlevez 5 euros, enfin 5 euros, j'abuse. Vous m'enlevez 1 euro, tu sais, du truc. Tu vois, vraiment, ça me sert à rien. Genre là, j'ai un beau miroir et ça me passe sur amplement, tu vois. Le seul miroir que j'utilise dans les trucs, c'est genre le miroir de la lighter de Jeffree Star, parce qu'en gros, le truc il se maintient, il est grand, je trouve. Mais sinon, c'est chiant, je trouve. À la limite, des palettes, pourquoi pas. La palette de Sanas, oui, parce que c'est un grand miroir, tu vois. Mais, enfin, l'ancienne en tout cas, parce que c'est la même chose, mais c'est juste que je l'ai pas encore utilisé, quoi. Mais sinon, genre, je n'utilise pas le miroir, ça me saoule. Bref, du coup, j'utilise un plus petit et pour faire mon nez. Mais c'est en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'en gros, genre là, j'ai contouré et là, t'as genre blanc. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que maintenant, je n'ai pas de fond de teint. Du coup, je fais mon nez. Surtout que mon nez, des fois, il intègre pas la matière. Genre, intègre, tu vois ce que je veux dire? Et genre, en plus, mon contenu, genre, je le remonte comme ça en fait. Je sais pas, genre, je trouve que ça réchauffe. En fait, tout ce que je peux réchauffer, je le réchauffe dans le sens qu'en gros, genre, je veux pas que mon teint il soit trop pâle. Et du coup ça le réchauffe et je sais pas, je trouve ça joli. Bah ça va pourquoi. Bon, je vais vous épargner mes sourcils parce que c'est extrêmement chiant, extrêmement long. Et il faut que je me concentre. Donc pour mes sourcils, je vais utiliser donc ma pommade Anastasia Beverly Hills comme d'hab en teinte Ebony. Et bah voilà quoi, on se retrouve après. J'ai terminé de faire mes sourcils, donc je vais les fixer avec le geste Control Fric de chez NYX Cosmetics. Franchement, maintenant du recul, donc maintenant que ça fait un milliard d'années qu'on l'utilise, je me souviens plus. Ben, en plus, je pense que c'est surtout ce que là il commence vraiment à être vide. Mais genre, je l'aime bien, mais bref quoi. J'ai pas l'impression qu'il fixe mes sourcils. Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment, genre, je les mets comme ça sous la table, là, je les mets. Genre là, c'est ma forme de sourcil, donc je bouge pas et tout. Mais c'est des fois, surtout l'été, en gros, je les maquille pas et je les débroussaille à fond et je les fixe. Je sais pas, je trouve ça joli. Genre comme ça, genre je les fais pas et ça fait un peu genre naturel, mais en même temps pas trop ce que j'aime bien. Et est-ce que ça tient? Pas vraiment. Donc, mais le problème c'est que genre flemme de mettre 30 € dans un truc pour fixer les sourcils. Genre je me souviens, le Anastasia il était grave bien, genre vraiment il était trop bien. Mais donc Solène m'a rapproché et du coup, donc j'étais en train de dire parce que ça a coupé, que flemme de mettre vraiment aussi cher dans un gel à sourcils. Du coup, si vous en avez un ou si j'en trouve un, juste dites-le moi et je vous le dis inversement. Enfin, bref, du coup, dedans la palette de Sanad de la première collection, j'aime bien la couleur Cystanique parce que c'était un nude, du coup, enfin un beige pour ma carnation, du coup, enfin un nude pour ma carnation, mais du coup un beige
clair et du coup je le trouvais bien. Là du coup je vais utiliser la première palette, je vais utiliser la couleur Sand Nude parce que la pony là ça va être trop blanc pour moi, donc cette couleur là je vais la mettre sous l'arcade, sous 1, 2, 3 sourcilière. Tu vois, genre j'aime bien le miroir de cette palette, genre je trouve bien. C'est un brin foncé quand même pour Marine. Je crois que je vais mettre quand même la couleur de la pony par dessus. Parce que genre là j'ai l'impression que ça me fonce plus. L'histoire me fonce plus qu'autre chose quoi. Genre c'est pas pour ma carnation. Enfin j'aurais dû mettre que la couleur de la pony en fait. Ça aurait été largement mieux je pense. Ouais. Bon c'est pas un petit mix. En gros là il y a une couleur qui s'appelle Blush Babe et j'ai pas de blush et j'aime trop. En ce moment j'essaie grave de mettre du blush et tout, je trouve ça grave beau. Mais du coup genre je fais des vieux mélanges, des fois c'est pas très ouf. Du coup je vais essayer la couleur Blush Babe et voir ce que ça rend. Enfin du coup on blush oui. Oh. Ok j'ai abusé. Yes. J'ai tellement pas l'habitude. Oh, ok ça passe assez estompe. En vrai je trouve ça grave mimi les... Tu sais quand tu mets le blush comme ça là. Je trouve ça trop beau. Sauf que donc je l'ai fait là il y a pas longtemps et j'ai trouvé ça beau. Mais avant genre j'osais pas trop le faire. Parce que j'ai tendance à vraiment rougir genre là. Vraiment l'endroit où je rougis le plus facilement. Et bah du coup j'avais peur que ça fasse vraiment laid. Enfin vous voyez parce que je veux dire. Vraiment par contre j'ai vraiment abusé. Surtout que j'ai pas tiré la leçon de ma première joue genre. Donc du coup je vais en remettre là. Ça fera genre vraiment blush tu vois genre. C'est pas grave. En fait à chaque fois je me dis ouais non c'est trop et tout. Et en fait à chaque fois je me rends compte après on n'y voit plus. Donc ça me gonfle. Du coup je préfère des fois mettre plus que pas assez. Parce que je me dis dans tous les cas ça va forcément s'estomper. Tu vois ce que je veux dire? C'est mimi. Du coup j'avais vraiment eu un changement là ces derniers temps niveau capillaire. Et je vous avais dit que genre j'en ferais une vie. Enfin moi je vous avais prévenu, je sais plus quand que genre j'avais envie. Et du coup là vous retournerez un trou si vous voulez, mais voilà, donc là vous verrez plus. Bref je me suis fait une couleur rouge, mais je sais que ça allait pas faire rouge. Je me suis dit que ça allait plus faire roux, ce qui a fait ça. Donc là mes cheveux on voit pas trop qu'il n'y a pas trop la lumière, parce qu'en même temps c'est pas genre. Enfin j'ai les cheveux foncés de base donc ça allait pas savoir genre se voit. Et du coup ça se voit quand même, du coup ça fait un petit roux et tout. Et si vous voulez le voir j'ai fait un TikTok. Je crois que c'est mon dernier TikTok d'ailleurs. Du coup comme ça si vous voulez voir ça, bah allez voir ça hein. Et là en ce moment mon Insta c'est je suis brune encore parce que j'ai trop de photos d'avance. Du coup là mais après il y aura des photos où je serai rose entre guillemets. Du coup je prends la couleur Yes You Can, donc qui est la couleur genre BAM de la palette. Je sais pas du tout ce que je vais faire donc nous verrons. Franchement j'attends beaucoup de cette couleur donc on verra. Donc j'ai vu donc ce que j'ai regardé là, même si de base genre même si genre j'ai pas beaucoup de palettes, mais j'aime pas regarder les reviews tu sais quand. Attends, faut pas que je me perde là, je vais où là? Je vais mettre une couleur foncée donc il faut vraiment que je reste. Donc je vais essayer de l'appliquer genre vraiment qu'au centre et après je vais voir ce que je fais. Donc j'ai vu la vidéo de Marion Caméléon et en gros dedans elle disait que les fards étaient peu poudreux et du coup il fallait les plonger plusieurs fois mais les fards restaient pigmentés. Évidemment je regarde pas trop de vidéos comme ça, c'est quand je viens d'acheter la palette. Parce que je me dis ça te fausse tu vois. Mais finalement là moi genre j'arrive à me détacher quand même de la vie. Puis vu qu'elle avait pas un avis genre tranchant tu vois donc ça. Bref parce qu'en gros la première palette je la trouve. Enfin là du coup là même si c'est que le premier phare, la première palette je la trouvais plus poudreuse. Et du coup plus pigmentée du premier coup. Mais finalement le résultat final, la palette elle a l'air d'être aussi pigmentée. Mais il faut juste en reprendre entre guillemets plus. Mais putain je pense avec ça. Mais là du coup là ça me va, hein. C'est beau, j'aime trop. Oh, ouais. Je sais tellement pas où je vais. Et vous savez qu'à chaque fois genre je me maquille, genre je trouve que je me maquille bien tu vois. Mais quand je filme, vraiment à chaque fois genre je revois les rendus, je fais bref genre vraiment je trouve que je me maquille trop mal en vidéo. Du coup on va espérer que ce jour n'est pas ce jour. Qu'est-ce qu'il y a là cette couleur? Je me tâte avec la couleur Family. Donc cette couleur lait et la couleur, parce qu'il y a une faux couleur foncée ici, et la couleur Lady Boss. Je crois que j'utilise la couleur Family, je crois que c'est celle qui va le mieux. En fait le truc c'est que j'ai déjà les couleurs que je vais utiliser, genre je sais à peu près le tour 1, 3 les couleurs que je vais utiliser. Mais celle-là elle est déjà plus poudreuse donc ça non je fais grave pas moi quand les fards sont poudreux, hein. Vraiment limite je préfère parce que je sais que la palette va être pigmentée. Et franchement wow c'est bon ça va bien ensemble. Non mais parce que panique quoi. Donc si vous n'êtes pas au courant,
je suis absolument fan de K-pop, bref. Et d'ailleurs, on parle de K-pop, parce que je veux pas parler de K-pop, mais c'est pour faire un lien. Et en gros, mon groupe préféré, fille de base, c'était grave les Blackpink, parce que c'était les premières que j'avais écoutées et que j'aimais bien leur contenu, sauf que elles ne sortent pas de musique presque. Leur musique à sort c'est des bop, mais sinon elles en sortent pas trop, donc j'écoute un peu du reste. Et franchement, les Twice, j'étais grave, ça dépendait, tu vois, mais vraiment, Fancy, ça date d'il y a 1500 ans la musique, mais je l'écoute en boucle encore maintenant, genre c'est abusé, genre. Waouh, ça allait ensemble, je suis contente. Vraiment, genre c'est abusé, genre je l'aime vraiment trop cette musique. Je crois que j'ai un peu avancé le Fahrenheit Weekend, parce que là je suis en train de déborder, tu vois. Bref, et donc genre je suis trop contente parce que j'aime trop leur dernière musique qui s'appelle Feel Special, qui date d'il y a 2 mois, peut-être 1 mois, je sais plus, bref. Mais je l'aime trop. Franchement maintenant mon groupe fab, c'est tellement les Mamamoo, genre vraiment Rwasa vie. J'aime vraiment trop Rwasa, genre vraiment je pense que c'est outre le membre, c'est vraiment ma chanteuse coréenne dans mon groupe en tout cas que je connais, préférée. Je sais pas, je l'aime trop. Je trouve que, je sais pas, elle genre tu vois, elle assume grave son corps et tout, genre elle est, je sais pas, je l'aime trop. Puis je trouve que son style est vraiment trop beau, elle a grave un style mode et tout. Vraiment ses bottes dans Gogo Bébé, je m'en remets toujours pas, genre à chaque fois que je revois le clip, je fais oh mon dieu. Et du coup bref, donc elle a sorti une musique hip qui date maintenant, depuis que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, je vous le dis. Et j'aime trop la musique, bref elle est trop bien. Je mets quoi moi en fond interne? Je crois que je vais mettre la couleur blush, celle que j'avais mis en blush du coup, Blush Babe elle s'appelle. Bref, du coup je les aime trop. J'étais sur YouTube, je faisais rien, genre j'essayais de trouver une vidéo un peu potable à regarder. Et il y a une meuf qui lui a parlé de Q-pop, je sais mais c'est quoi ce truc et tout. Et du coup la Q-pop c'est de la musique, si je retrouve la vidéo de la meuf parce qu'il me paraît un peu ambitieux, je la mettrai en barre d'infos. Bref, et du coup j'ai ajouté toutes les musiques dont elle a parlé. Et ma préférée c'est, la meuf elle s'appelle, la meuf, enfin je sais pas si c'est une meuf ou si c'est un groupe, mais j'ai l'impression que, enfin je sais pas, donc franchement j'ai pris ce qu'elle a mis et j'ai écouté et puis voilà, je me suis pas vraiment renseignée plus que ça, mais du coup j'aimerais bien. Donc elle s'appelle Alba et sa musique s'appelle, si je n'ai écouté qu'une, Ara. Bref, donc vraiment j'ai trop aimé. Et du coup c'est la musique kazakhstanaise et les visuels ressemblent vraiment à la K-pop, c'est abusé. J'aime trop ces couleurs, vraiment l'association, genre vraiment trop beau, genre. Je vais étirer le fer familier en fait du coup. Et du coup donc j'ai écouté ça. Je sais pas pour vous, mais moi pour étirer, vu que je suis toujours de la merde, en gros je prends mon ras de cils et genre je trace un trait et après je rejoins. En mode en gros ça me fait mon trait, parce que si je commence à vouloir le faire de là ou de le faire comme ça, je sais pas, genre je galère, c'est abusé. Du coup, attends, je vais mettre mes cheveux comme ça vous voyez bien. Du coup j'arrive mieux à faire mes formes, c'est abusé. Mais à chaque fois je m'en penche, je fais des trop grosses formes. Voilà, donc voilà, j'ai un trait et après genre je relie. Comme ça. Et là genre on voit un peu ma forme. Et après genre je remplis. Et ça me fait vraiment penser à la K-pop, c'est juste leur visage et la langue du coup c'est pas la même. Mais genre les visuels, la façon de se présenter, comment dire, genre il y a de la danse, il y a, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est genre, enfin la danse vraiment, ça ressemble vraiment à la K-pop je trouve, personnellement. Et du coup voilà, donc j'ai vraiment trop aimé. Donc si ça vous intéresse, de toute façon je vous mets le lien de la vidéo de la meuf. Si ça vous intéresse, vous me le dites par MP, Insta, je sais pas où, ou en commentaire. Et je vous mettrai les musiques en story, ou sinon je vous mets même des liens de musique, enfin mes préférés, genre en barre d'infos. Du coup voilà, parce que genre j'aime vraiment trop. J'aime trop ce petit phare, genre vraiment ma passion. Genre, je sais pas, genre dans la palette, c'est pas genre la couleur, mais c'est genre wow. Et finalement, genre, bref, j'aime trop. Du coup, j'ai fait l'autre côté. Et donc, quand on peut voir là, c'est vraiment genre net. En gros, j'aime bien faire les formes nettes, mais il faut vraiment, là, tu vois, j'ai un peu diffusé le truc. Donc, vraiment, je fasse un truc net ou un truc diffus. Et donc, aujourd'hui, je vais faire un truc un peu diffus. Donc c'est pour ça que j'ai pas laissé comme ça et je vais dégrader. Je prends la couleur Yes Weekend et donc la plus voyante, et je vais essayer de la dégrader en hauteur là pour dégrader la couleur donc Family. Donc je disais, donc en parlant de musique, donc en parlant de musique, en ce moment j'écoute tellement, c'est des fois genre j'ai grave des moods de musique, tu vois, et genre vraiment mon mood de musique, at me, oh, is for the only one I see. Cette
caméra me gonfle parce qu'elle coupe et en fait elle coupe genre un quart d'heure avant. Donc j'étais en train de dire que en ce moment en gros j'ai grave des moods de musique et du coup j'étais en train de dire genre donc comme genre Frank Ocean, Lana Del Rey, enfin, bref Lana Del Rey, des bails comme ça quoi. Et Post Malone aussi. Le dernier album de Post Malone il est trop bien, j'aime trop la musique Circle dedans, bref, je crois que c'est ma musique préférée. Bref, et du coup ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait sorti un truc dans cette vibe là. Et en fait il y a le rappeur, chanteur Mac Miller, en gros, donc je sais pas si vous le connaissez mais il est décédé il y a quelques temps déjà. Et ils ont sorti un album, donc ils l'avaient fait donc, avant de mourir du coup. Ah, donc c'est vraiment genre trop triste, mais du coup l'album il est vraiment trop bien. Je l'écoute en boucle pardon. Et du coup bah, par contre point commun avec Post Malone, son album s'appelle Circles et du coup sa musique, la première musique s'appelle Circles aussi et je l'aime trop. J'aime trop aussi la musique I Can See, vraiment je l'écoute là tout le temps en ce moment. Et j'aime vraiment beaucoup, donc si vous aimez bien les bails un peu comme ça, franchement je vous le conseille de fou. Vraiment j'ai adoré l'écouter et j'adore encore l'écouter. Là aujourd'hui je sais qu'il y a l'album ou hier je sais plus, qui est l'album de Justin Bieber qui est sorti. Je l'ai pas encore écouté donc je sais pas vraiment. J'ai juste Yumi qui est sorti un peu avant du coup. Elle est bien la musique, hein. C'est pas la musique de l'année mais elle est quand même bien. Je trouve qu'il y a grave de gens quand même qui sont abusés en mode ouais c'est vraiment de la grosse merde et tout genre. Abusé non, franchement je la trouve quand même bien, c'est pas la musique de l'année certes on est d'accord. Mais sinon il y en a qui sont dans les genre vraiment la musique de l'année non tu vois. Genre elle est cute quoi. Mais voilà du coup niveau musique c'est un peu ça en ce moment donc j'essaie d'écouter un peu de la K-pop du coup, et du coup je reprends la couleur Blush Babe, donc celle que j'avais mis là, et du coup là j'estompe les deux couleurs pour faire un dégradé et faut que j'arrête d'abuser ici parce que je veux mettre mes fards irisés, mais bon bref, du coup je fais ça et après je pense que je vais remettre la couleur Family pour réintensifier mon coin là, donc juste pour l'instant je peux faire l'expression de la palette là quand même, les fards s'estompent bien, bon, je suis en train de un peu faire de la merde au niveau de la forme mais sinon c'est pas de la faute de la palette quoi. Genre les fards s'estompent bien. Entre eux ils sont pas chiants. J'aime trop les couleurs. Vraiment j'aime trop les couleurs. Je suis en train de faire de la merde mais j'aime trop les couleurs. Donc je vais essayer d'arranger ce que j'ai fait là quand même. Parce que... En fait c'est pas moche mais c'est genre la forme genre. Donc je vais réutiliser la couleur familier et j'essaie d'arranger ça. Vraiment c'est pas mon fort c'est de parler. Enfin la meuf fait sur YouTube mais voilà. Mais, il faut que... Je sais, je vais reprendre mon premier fard et je vais reprendre la couleur Lap Honey et je vais estomper et je pense que ça sera moins moche. Ouais. Oui et aussi si vous n'êtes pas au courant, vraiment je vais vous parler de musique mais parce que j'aime trop la musique, vraiment ma passion, vraiment je vis pour la musique. Bref et du coup genre, si vous n'êtes pas au courant je suis une grosse fan d'Eminem. Bon c'est vrai que son dernier album je ne l'ai pas encore écouté mais on m'a dit qu'il était pas fou donc c'est un peu triste. Son dernier album il est sorti il n'y a pas très longtemps, j'ai abusé là sur le blanc, vous l'avez vu, je l'ai vu, nous l'avons vu, bref. Et du coup voilà, mais sinon celui d'avant donc qui date là, je l'avais écouté, je l'avais vraiment bien aimé. Après ses collabs avec Ed Sheeran à chaque fois elles sont bien, genre j'aime trop. Du coup voilà, donc, ça coupe donc là juste pour vous expliquer, j'ai juste pris mes fards et j'ai dégradé, juste en gros j'ai repris mes fards et j'ai juste refait correctement ma forme. Je vais rien faire, hein. J'ai utilisé des pinceaux, hop, dégradage. Et du coup, on va passer au ras de cils, donc j'ai extrêmement envie. Je sais que j'étais en plein milieu d'une phrase, mais je vais la continuer. Donc là, je pense que je vais tenter le By Saba Africa. Je la trouve tellement belle, mais je sais pas si elle est beau. Donc je vais commencer par la couleur Africa, donc qui est un peu un vert finalement. Alors ça va être Box. Mais du coup, j'étais en train de dire, donc je suis totalement fan de Eminem. J'ai trop peur que ça fasse des grosses chutes. Vraiment ma copine. Je suis pas sûre que ce soit vraiment un fard qu'on mette au ras de cils comme ça. Vraiment, je crois que j'utilise vraiment pas le bon pinceau en plus. Ah oui, aussi dans la collection, si vous n'êtes pas au courant, il y a un set de pinceaux qui coûte genre 70 €, mais il y a plein de trucs dedans. Donc en vrai, le prix par rapport au nombre de pinceaux, franchement, c'est grave pas cher parce que ça revient à 5 € le pinceau. Mais franchement, j'ai tellement pas l'argent de mettre 5 € dans 70 € dans des pinceaux. Et je me suis acheté des pinceaux sur AliExpress et. Je sais que c'est pas bien mais c'est juste que genre c'est genre 10 €, genre combien de pinceaux? Genre une quinzaine de pinceaux et ma soeur là elle m'a acheté pour
C'est beau. Pour Noël, des pinceaux sur Amazon, donc franchement les pinceaux je suis bien. J'en suis sûre, enfin entre guillemets toujours des pinceaux tu vois, mais genre franchement j'ai pas la détermination de mettre 70 € dans des pinceaux, vraiment pas. Je vais estomper les 2 fards ensemble, là le fard pailleté et le fard Family. Donc je reprends mon pinceau sans matière et juste je fais ça qu'on va. J'estompe contre les deux pour les fondre ensemble. Et c'est beau, je trouve. J'aime bien les fards pailletés, enfin les ras de cils pailletés. Bref, et aussi, donc si vous êtes pas au courant, donc je termine ma phrase. J'aime aussi, grave, donc j'utilise la couleur Sabbat, donc la couleur pailletée et bleue. Elle est plus genre, l'autre était plus genre poudreuse et elle est genre plus crémeuse. Genre, je trouve. Je suis en train de douter si ça va être beau. En fait, j'ai grave envie d'utiliser le maximum de fard pour vous montrer, tu vois. Mais non, si ça va être beau, ça va être beau. Je me persuade là. Et donc j'aime trop aussi donc Elton John, genre vraiment, genre je suis tellement fan de lui, genre je sais pas, je l'aime trop. Donc je le connais pas par cœur, je connais pas sa vie par cœur, pas du tout, du tout, du tout. Mais j'aimerais tellement plus le connaître. Et du coup j'ai regardé le film Rocketman genre 1000 ans après, mais ça là ça fait pas mal de temps que j'ai déjà vu. Et genre j'ai vraiment trop aimé. J'aime tellement Taram, je crois qu'il s'appelle comme ça l'acteur. Et je trouve qu'il joue vraiment trop bien. Bref donc pourquoi je relis ces deux personnes en même temps, je m'explique. J'ai envie de mettre du bleu là, mais je sens que c'est une mauvaise idée. Ouais, non, c'est une mauvaise idée. Et en fait, genre, j'en ai regardé les Oscars avec So. Et genre, déjà, c'était trop bien, genre vraiment le level des Oscars. Genre, vraiment trop bien. Et il y a Eminem qui est venu, vraiment choqué, genre, vraiment trop bien, genre, vraiment, j'étais chouki. Par contre, c'est trop beau, genre, j'ai trop bien fait. Je regarde grave pas. Et genre du coup il est venu, il a chanté Lose Yourself. Et du coup en même temps, du coup vu qu'on avait les Oscars, pourquoi en plus c'était un peu symbolique vibes, c'est parce qu'en gros en fait quand il a fait le film 8 Miles, que j'ai pas vu, bref, faut vraiment que je le regarde. Et en gros donc il a été nommé aux Oscars le film, et en gros il devait venir pour chanter la musique Lose Yourself, sauf qu'en gros les Oscars ils lui ont dit yes tu peux venir, sauf que il faut que tu modifies la chanson en mode, t'as pas le droit de la chanter en mode comme l'original, parce que par rapport aux gros mots, nanana et tout. Et du coup il était pas venu et il a gagné un Oscar par rapport au film. Et du coup là c'est un peu symbolique parce que du coup là il est venu et là il a chanté Lose Yourself en mode genre symbolique, en mode c'est bon, en mode on t'accepte et tout, genre tu peux venir. Donc là je mets la couleur genre wow et je vais la mettre là. On va voir comment ça rend. Waouh, c'est trop beau. Ah putain, à quoi ça s'appelle wow, je dis wow, bref. Oh bitch! Ah, trop belle. Waouh, je suis tellement fan. Vraiment, les fards c'est ma passion, genre. Et du coup, donc il est venu, il l'a chanté, il a tellement changé. Enfin, changé. Je savais à quoi ressemblait, qu'il était marin, qu'il avait une barbe et tout, mais c'est tellement bizarre de le voir chanter Lose Yourself comme ça, parce que quand je l'ai revu chanter, il chantait ses musiques actuelles, tu vois. Du coup, c'était trop bizarre, mais j'étais tellement contente et tellement surprise qu'il soit là, parce que je ne savais tellement pas. Bref, donc j'étais trop contente. Et il y a Elton John aussi qui est venu. Bref, il était iconique, cette star, genre vraiment. Mais j'étais grave deg parce que le film Rocketman est pratiquement pas nommé, genre. Bref, ça m'a saoulée. Mais je la monte un peu, hein, comme vous voyez, je la monte un peu comme ça quand j'ouvre, enfin en mode qu'on voit bien le phare, je sais pas, je le trouve tellement beau que du coup voilà. Et du coup j'étais tellement contente parce que genre je l'aime tellement et en plus il a gagné dans le seul truc où il a été nommé, il a gagné, donc je suis grave contente. Genre voilà, juste pour vous dire que bref ils étaient aux Oscars, j'ai vraiment trop aimé la cérémonie, c'était vraiment trop bien. Je le mets aussi en coin interne du coup. Waouh, j'aime tellement ce phare, il est tellement beau. Et je vais essayer de le mélanger avec le bleu, même si c'est un peu compliqué. Voilà, je vais un peu estomper les deux en même temps. J'ai envie peut-être de mettre un fard irisé là pour que ça fasse pas trop bizarre. Du coup je pense que je vais mettre la couleur l'or attitude là, parce que de base je vais mettre la couleur expose, mais en vrai la couleur expose c'est un peu un orange, donc je pense que ça va être très bizarre. C'est une sorte de violet foncé, donc je pense que ça ira bien, même si peut-être un peu trop foncé, donc je vais voir. Je vais pas en mettre beaucoup. Ouais, c'est bon. Voilà, comme ça je vais l'estomper, ce sera peut-être moins bizarre. Pas que je trouve ça bizarre, mais c'est juste que genre la transition je la trouve peut-être plus jolie. Voilà, je suis d'accord avec moi-même. Bref, et du coup j'ai vraiment trop aimé les Oscars. Si vous n'avez pas vu, bah ça dure quand même 3 heures, donc faut comme ça s'accrocher, mais c'est vraiment trop vite. Et le fait qu'il n'y ait pas de host, genre ça me dérange grave pas parce que les transitions sont bien faites.
les transitions musicales étaient grave bien faites. Pour rendre hommage à toutes les personnes qui sont décédées pendant la période, enfin pendant cette année là, du coup, l'année 2019. Et bah ils ont fait venir Billie Eilish chez Finale, donc son frère. J'ai trouvé ça trop beau, genre elle a chanté Yesterday, genre je sais pas, j'ai trouvé ça tellement beau. Et je trouve ça tellement important en vrai, parce que c'est en gros sans toutes ces personnes, je sais qu'il y a comme des acteurs, mais il n'y a pas que des acteurs, il y a quand même plein d'autres gens. Enfin en gros vraiment sans ces personnes-là, le cinéma il n'existerait pas. Et je trouve ça tellement bien de faire ça à chaque fois. Je sais que c'est pas une nouveauté, je le sais très bien, mais je sais pas, à chaque fois ça me touche, même si je connais pas la trois quarts des gens. Mais je sais pas, je trouve ça tellement important de le faire. Franchement, je la couleur avec mon doigt et juste je fais comme ça là. Je sais pas, j'aime tellement faire ça genre. En mode ça en met un petit peu mais pas trop. Vraiment les paillettes, ma passion. Et je crois que étant donné la vibe du make-up et vu qu'il y a beaucoup de rose, je vais grave mettre genre du blush, genre en fait sur mon nez. Comme je vous ai dit tout à l'heure que j'hésitais. Mais finalement le blush il est vraiment trop beau. Je trouve avec vraiment genre couleur, vraiment la couleur que j'ai pas. Sauf que là je vais aller doucement. Dit-elle en mettant Acton. Et du coup je vais en mettre comme ça. Je sais pas, je trouve ça grave mimi genre. Et du coup dans les vidéos YouTube que je vais sortir une vidéo la même que Lilix qu'elle a sorti. En gros elle parle de ses complexes et tout et j'ai tellement aimé cette vidéo. Je vous la mets en barre d'infos ou je la mets dans le i, je sais pas, un des deux, de toute façon elle sera en barre d'infos je pense. J'aime tellement cette meuf, je la trouve tellement inspirante, elle est grave mimi et tout, je sais pas, je l'aime trop. Donc elle m'a tellement inspirée et du coup je l'ai mis en story que j'allais peut-être refaire cette vidéo. Et elle m'a répondu genre... Bref, trop mimi. Et en gros, elle a dit en gros, si j'avais envie de la faire, que j'avais le droit. Enfin voilà, parce que je savais pas si j'avais vraiment la légitimité de le faire parce que c'est comme sa vidéo. Enfin, je sais pas si c'est elle qui a inventé le concept et tout, mais genre, je crois que oui. Et genre, je sais pas, j'ai trouvé ça grave bien et tout. J'ai abusé ce que là, on dirait vraiment, genre, j'ai pris un coup de soleil. Genre, je prends mon doigt où il n'y a rien normalement et je vais estomper un peu. Bref, donc si j'ai la détail, je vous ferai cette vidéo là parce que je l'ai trouvé vraiment trop bien. Et grave, je sais pas, je la trouve tellement inspirante, genre elle assume grave son corps, elle est grave mignonne, enfin bref j'aime trop. Je vais mettre mon mascara. Du coup, je sais que j'ai grave parlé dans cette vidéo donc j'espère que vous aimez bien ça. J'aime trop ça vraiment, les vidéos de Tananas, elle fait vraiment ça pendant une demi-heure et elle parle et vraiment c'est ma passion ultime. Du coup pour Noël j'ai eu des mangas parce que évidemment quand je demande un cadeau d'anniversaire j'ai manga, enfin cadeau genre anniversaire ou Noël, tu vois, je fais manga s'il vous plaît. Et du coup mes parents m'ont acheté ce que j'avais demandé du coup la Assassination Classroom. En gros j'ai donné plusieurs noms comme ça en mode c'est sûr, je suis quand même un peu surprise. Donc Assassination Classroom j'avais pas du tout la série. Sinon de l'attaque des titans, ma soeur en avait acheté 2 pour mon anniversaire, donc ma soeur ma jumelle donc voilà. Et du coup ou la suite ou My Hero Academia, donc c'est déjà pas mal. Donc là je n'ai pas tous en tête mais voilà. Du coup ou un sinon juste parce que le rythme leur plaisait et que voilà. Du coup mes parents m'ont offert 4 Assassination Classroom, trop bien, genre vraiment j'ai tellement aimé. Juste quand je vous mets le mascara, genre je le mets comme ça et après faut le mettre genre comme ça, sans essayer de se tâcher. Et genre ça recoupe clairement plus les cils, genre vraiment. Ça change tout je trouve. Du coup maintenant je vais mettre mon highlighter. Du coup en fait je vais mettre le Jeffree Star, donc le Skin Frost de la collection Ice Cold ou l'inverse, genre le Ice Cold de la collection Skin Frost. Maintenant pour Noël elle m'a offert ça, donc en gros c'est des petites paillettes, j'ai aussi en or. Et en gros j'y mets comme ça pour être précise, normalement faudrait y mettre au pinceau, mais je mets comme ça. Et normalement mon highlighter que je mets en dessous est moins intense donc ça se voit moins, mais là j'aime trop, genre, bon j'en ai partout mais franchement je vis pour les paillettes donc ça va, je le vis bien. Et du coup j'en mets un peu comme ça et pour les endroits, et oui je fais comme ça. Voilà, et j'en fous 2 partout. Hein. Voilà, j'aime trop. Je vis. Et du coup donc je vais fixer mon maquillage avec le Sephora Beauty Amplifier. C'est pas fixateur de maquillage. Hein. Et donc comme j'étais en train de dire, donc j'ai lu du coup 4 Assassination Classroom en manga, c'est vraiment trop bien. J'ai lu 4 Fairy Tail, j'avais pas d'avis sur cette série et finalement j'ai vraiment trop aimé les mangas. Et du coup là ma soeur pour mon anniversaire m'avait acheté, donc Solène m'avait acheté 2 la tête titan, donc depuis là j'en ai acheté 2. J'ai vécu ma meilleure vie et du coup là les prochains achats que je comptais faire c'était des My Hero Academia parce que ça date.
Et je sais pas aussi si vous êtes au courant, mais j'ai lu tous les Erased et vraiment pépite, vraiment allez les lire. J'aime tellement ce manga, enfin cet animé, et en manga j'ai tellement aimé. Bref, donc vraiment je vous recommande. Et là, en fait, j'étais dans mon lit et tout, et Solène elle arrive genre cadeau, et en fait elle m'a acheté 2 mangas, elle m'a acheté 2 My Hero Academia, genre meilleure sœur ever, genre. J'ai terminé. Et j'ai essayé de saouler Solène pour la faire relever alors qu'elle s'est levée il y a 5 secondes pour s'éloigner un petit peu plus, pour que je donne mon avis final, genre. Mais du coup voilà, donc lisez des mangas, c'est vraiment trop bien. D'ailleurs si vous avez à me conseiller, il n'est pas trop long parce que l'argent, et franchement je suis très ouverte. Donc voilà, je pense que quand je sais pas, Promise Neverland ça a l'air d'être trop bien. Mais du coup j'ai envie d'acheter un manga Made in Abyss, ça a l'air d'être trop bien. Mais donc déjà je vais essayer de terminer Assassin's Classroom, My Hero Academia et La Tête des Titans. Je lis ça en ce moment. Du coup là j'aime trop. Du coup voilà, donc fin du look. Donc je ferai des close-up au téléphone, donc ils sont là. Et donc j'espère, de toute façon vous avez vu le proche de terre, donc j'espère que déjà la vidéo vous a plu. Et du coup pour mon avis, pour la petite palette, comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo Instagram qui sortira le 15 février dans tous les cas. Donc peu importe quand sur cette vidéo, la vidéo Instagram en 3 sortira le 15 février. Donc voilà. Mais étant donné que je pense que c'est la même formule, voilà, donc je pense que mon avis sera idem que pour la grande palette. Donc j'ai quand même utilisé 9 fards. Donc globalement j'ai le même avis que pour la première palette, même si j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression que la formulation n'est pas la même. Mais j'aime vraiment la formulation de ces fards, c'est abusé genre. Je trouve que les fards se mélangent bien, je trouve les couleurs super belles. J'espère que le maquillage vous a plu. Les fards se blendent bien ensemble. J'aime trop vraiment cette couleur là pour le blush. Pépite. Bref, genre j'aime trop. Donc je vous fais un petit récap. Donc cette palette là donc coûte 26,99€ comme je l'ai dit précédemment. Elle ressemble à ça. Et la petite palette, on va dire comme ça, la petite palette coûte 14,99€ et ressemble à ceci. Donc avant donc les 2 palettes et le set de pinceaux que je n'ai pas sortiront le 18 février dans tous les magasins Sephora de France. Donc, si la vidéo vous a plu, mettez en j'aime, commentez, partagez, etc. Et si vous allez acheter ou si vous avez acheté les palettes, dites-le moi. Ça fait toujours plaisir et comme ça vous me donnez votre avis sur la collection. En tout cas ce qui concerne la grande palette, j'ai vraiment adoré cette palette. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas quand parce que maintenant on n'a plus de rythme. Donc voilà, j'aimerais bien retrouver un rythme en vrai mais c'est un peu compliqué. Donc on se reverra pour une prochaine vidéo, je sais pas quand. La bise. XOXO, bisous.